Bonjour à tous. Je suis ravie d'être ici. Alors, en ce qui me concerne, comme on vient de vous le dire, j'ai pas monté ma boîte, j'ai pas fait le tour du monde, j'ai pas non plus révolutionné ni les neurosciences ni la médecine. Si je suis ici aujourd'hui, c'est tout simplement parce que je suis une jeune femme engagée au sein de l'association Women Up. Jeune, femme et engagée. Si on regarde ces trois caractéristiques d'un point de vue précarité, taux de chômage ou même ascension sociale, on peut se dire que j'ai pas toutes les chances de mon côté. Et pourtant, j'ai tout un monde à réinventer. Jeune, parce que j'appartiens à cette génération dont on ne sait plus si elle se définit par des limites d'âge, par sa permanente quête de sens, ou simplement parce qu'elle est née lors de la dernière évolution majeure que le monde ait connue, l'arrivée du digital. Une génération de digital natives, dont certains d'entre vous font partie également. Cela veut dire que nous sommes nés avec des valeurs infusées par le numérique, flexibilité, agilité, transversalité, interconnexion. Une génération qui est le reflet de son époque, mais surtout d'un contexte mondial. Ces digital natives poursuivent des aspirations communes, quel que soit le pays, le continent, l'origine, le sexe, l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle, l'apprentissage tout au long de la vie et l'humain au centre des choix. Une génération globale, glocale, et qui redevient nomade grâce au digital. Un changement majeur pour nos civilisations qui ont été construites sur la sédentarisation, puisqu'aujourd'hui on peut travailler, étudier, vivre, communiquer à peu près partout dans le monde tant qu'on a un accès à Internet. Alors forcément, ça change notre rapport au travail, aux relations, à la propriété, et ça change aussi la manière dont nous définissons les frontières. Quand on sait qu'aujourd'hui 50% de la population mondiale a moins de 30 ans, ces digital natives, ils commencent sérieusement à préoccuper. Cette génération, qu'on appelait Y, Y, dans le pourquoi du terme, elle s'agrandit pour accueillir les Z et bientôt les alphas. Si cette génération pose autant de questions, si elle se pose autant de questions, c'est parce qu'elle arrive à un des tournants de l'humanité qui a été mené par le digital. Je ne vous apprendrai rien en vous disant que le monde est en train de changer, que l'économie est en train de changer, de s'ubériser. Les natus sont en train de remplacer les GAFA. Même l'orthographe change et on annonce déjà la fin des smartphones. Si l'on en croit les travaux de Jared Diamond, les 5 facteurs d'effondrement de civilisation sont réunis aujourd'hui. Mais pour autant, n'ayons pas peur. N'ayons pas peur parce que c'est le sens de l'histoire. L'histoire est faite de chocs successifs qui font voler en éclats toutes nos certitudes. Cette génération, elle est le reflet d'un monde en crise, d'énormes défis à relever et de changements structurels qu'elle va devoir apprendre à maîtriser. Nous sommes à l'aune d'une nouvelle ère, que tous les grands modèles économiques, philosophiques, sociétaux, environnementaux, politiques, idéologiques, qui ont sous-tendu l'élaboration de nos sociétés jusqu'à présent, sont en passe d'être réinventés. C'est ça le postmodernisme. Et aujourd'hui, c'est quand même une pensée qui est assez répandue. Ils sont en train de changer le monde et comme je l'ai dit, je le redis, ce n'est pas une génération française, c'est une génération mondiale. Et la subversion, c'est d'utiliser tous les outils du numérique, les blogs, Twitter, Facebook, Skype, pour pouvoir avoir un pouvoir collectif. Donc cette génération mondiale est en train de changer le monde parce qu'elle croit plus au rôle, à l'influence qu'on peut avoir ensemble que d'avoir... Nous avons le pouvoir de changer le monde. Et comme le disait mon philosophe préféré Benjamin Parker, l'oncle de Spider-Man, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. De grandes responsabilités parce que les décisions qui ont été prises lors de la COP21 il y a encore quelques mois, il incombe à notre génération d'en tenir les engagements. Alors face aux enjeux que nous avons à relever, la question c'est est-ce que nous laissons d'autres prendre à notre place les décisions qui construiront notre futur ou est-ce qu'on s'engage pour devenir acteur du changement ? Notre génération a tout un monde à réinventer. Et ce qui est formidable quand tout est à réinventer, c'est qu'il n'y a que des opportunités. De quoi être plutôt optimiste pour l'avenir. Le principal enjeu de notre génération et de ce monde à réinventer, c'est de remettre de l'humain au cœur de nos modèles. Et si ça peut paraître paradoxal pour certains, le meilleur moyen pour y parvenir, c'est le digital. Il ne faut pas oublier que derrière chaque ordinateur, chaque smartphone, il y a des individus, que la principale force du digital, c'est d'arriver à les connecter ensemble. Si notre génération parvient à innover, c'est parce qu'elle apprend à tirer profit de cette sociabilité intense pour construire une économie de plus en plus collaborative. Nicolas Colin et Henri Verdier parlent d'âge de la multitude. Nous sommes des millions d'individus, instruits et informés, équipés et connectés, qui formons une multitude puissante et active pour changer l'ordre économique, social et politique. Regardez d'ailleurs ce que nous sommes capables de faire aujourd'hui avec une simple pétition en ligne.
Donc vous l'avez compris, le principal outil des jeunes générations, il se trouve à portée de clic. C'est cet accès illimité à toute la connaissance du monde au bout de nos claviers. Pourtant, nous vivons dans un monde numérique, en perpétuel changement, où l'on dit par exemple que 50% des compétences dont on aura besoin en entreprise dans 5 ans n'existent pas encore. Alors pour ceux qui sont à l'école, ça pose un vrai paradoxe. Car quand d'un côté, je sais que tout le savoir est accessible, mais que de l'autre, je n'ai pas la connaissance des métiers de demain, je passe quoi comme diplôme ? Comment est-ce que je choisis ma formation ? Où est-ce que j'apprends ? Comment est-ce qu'on change l'école pour répondre à ces nouveaux enjeux du savoir ? Il est possible que nous voyions naître une génération d'autodidactes qui deviendront leurs propres professeurs et qui ensuite iront chercher les compétences, voire même les diplômes, au sein des entreprises. L'entreprise et les jeunes générations. Parlons-en. The Bosom Project a demandé aux membres de la génération Z ce que représentait l'entreprise pour eux. Ils ont répondu « L'entreprise est dure, l'entreprise est cruelle, l'entreprise est une jungle ». Rappelons qu'ils ont moins de 20 ans. Plus de 50% d'entre eux veulent être entrepreneurs. L'entrepreneuriat aujourd'hui, c'est une échappatoire. C'est une nouvelle forme de réussite pour une jeunesse qui ne se reconnaît pas dans les modèles traditionnels des entreprises. Mais il faut aussi y voir un autre signe fort. L'entrepreneuriat permet à cette jeunesse de véhiculer des messages. L'entrepreneuriat devient une arme économique et même politique pour faire bouger le monde en redonnant du sens à la valeur de l'entreprise. Et si aujourd'hui, on intraprenait dans les entreprises ? Car nous le savons, tous les membres de ces jeunes générations ne pourront pas devenir entrepreneurs, d'autant qu'ils représenteront 75% des actifs dans le monde d'ici à 2025. Alors il va falloir ramener les jeunes générations dans l'entreprise, et il va falloir oser l'intrapreneuriat, oser proposer vos idées, oser être acteur de la transformation des entreprises. Quand on voit qu'aujourd'hui, certaines boîtes suppriment les échelons hiérarchiques pour travailler en mode projet ou libèrent du temps pour les initiatives personnelles de leurs salariés, en fait, la révolution et la transformation des modèles elle est déjà poussée par l'arrivée des jeunes générations dans l'entreprise. Le but, c'est d'être enfin épanouis en entreprise en devenant des entrepreneurs au sein même de l'entreprise. Le but, c'est d'en faire un lieu d'accomplissement. Et il était temps. La force des Digital Natives, c'est qu'ils détiennent les clés de la transformation numérique des entreprises. Et au final, c'est même plus une question de génération, c'est juste une question de contexte, celui d'individus globalisés qui arrivent dans un monde à réinventer avec un super pouvoir entre les mains, le digital. Jeunes et femmes. Alors j'espère que je n'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi je suis une femme. Dans le doute, j'ai mis une jupe qui se trouve être raccord avec l'environnement autour de moi. Donc je suis une femme, j'aurais pu être un homme, j'aurais pu être les deux. Bref, je suis un individu, je suis un être humain. Mais parce que je suis de sexe et de genre féminin, je n'ai pas les mêmes droits que les autres. Et je ne vous cache pas que c'est un petit peu tendance à m'agacer. Moi, j'ai toujours cru à l'égalité entre les femmes et les hommes, et pas seulement parce qu'il est prouvé que les entreprises en sont plus performantes, pas seulement parce que les soi-disant valeurs féminines feraient de meilleurs managers, mais tout simplement parce que c'est juste. Parce qu'il est insupportable qu'en France, une femme meure tous les 3 jours sous les coups de son mari, que 33 viols soient déclarés chaque jour, déclarés uniquement, qu'il y ait encore 20% d'écart de salaire entre les femmes et leurs homologues masculins, ou que les congés paternité-maternité ne fassent toujours pas la même durée. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de génération depuis tout à l'heure ? Parce qu'il y a une raison. Parce qu'aujourd'hui, quand on évoque le sujet de la mixité, il existe ces 2 visions. Pour certains, c'est une question de justice sociale, et pour d'autres, ils font démontrer un lien entre mixité et performance économique. Et autant qu'on se le dit, jusqu'ici, ça n'a pas été un franc succès. Alors avec Women Up, on a mené une grande enquête sur le sujet de la mixité auprès des jeunes générations, et on a vu émerger une autre vision. Une vision générationnelle. Celle d'une génération qui a toujours vécu en mixité, et où pour la première fois, hommes et femmes partagent les mêmes aspirations. L'équilibre à tous les niveaux de la vie, et ce respect entre vie privée et vie professionnelle. Autrefois, ces revendications étaient portées par les femmes, mais aujourd'hui, elles ne sont même plus une question de sexe ou de genre, mais tout simplement une question générationnelle, une question d'individu. Et je vais vous confier quelque chose. Si vous aussi, vous croyez à l'égalité entre les femmes et les hommes, et je sais que c'est le cas, et au final, peu importe la raison, alors vous êtes déjà des féministes. Feminist, a person who believes in the social, political, and economic equality of the sexes. Men have to be a big part of this conversation. Anyway, we shouldn't be afraid of the word feminist. Men and women should use it to describe themselves.
anytime they want. But that role we have as men in supporting and demanding equality and demanding a shift is really, really important. Nous sommes la première génération féministe. Voilà, c'est dit. Alors, je pense qu'il y en a qui ne sont pas très très contents, là. Je sais que ce mot ne plaît pas, que vous préféreriez égalitariste, mixiste ou même humaniste. Mais moi, je pense qu'il appartient justement à notre génération de se réapproprier le féminisme et de le réinventer. Un féminisme postmoderne, générationnel et revendiqué 100% mixte. Car quand nous pensons que l'égalité n'est plus un sujet, nous pensons que tout est naturel, que tout est acquis. Demandez à un jeune homme ou une jeune femme, l'égalité, pourquoi en parler? C'est évident. En tout cas, jusqu'à ce qu'on nous mette les inégalités sous les yeux. Par exemple, est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi est-ce qu'au sein de vos associations étudiantes, il y a encore aujourd'hui plus de présidents que de présidentes? Et beaucoup plus. Pourquoi est-ce qu'il n'y a aucune femme directrice générale d'une école de commerce du top 10? Pourtant, si on en croit les préjugés, l'éducation des enfants, c'est plutôt une affaire de femmes, non? Pourquoi est-ce que je suis la seule femme à parler devant vous ce soir? Alors, naturel, évident, malheureusement pas encore. Parce que les stéréotypes, les codes traditionnels sont ancrés dans notre culture. Culture sociale, culture d'entreprise, etc. Mais la bonne nouvelle avec la culture, c'est que ce sont les individus qui la construisent et qui la font évoluer. Plus de mixité, ça va commencer par faire bouger nos cultures. Un travail déjà initié par nos grands-mères, par nos mères et par tous les hommes qui les ont accompagnés. La révolution de l'égalité des genres, contrairement au digital, elle n'a pas encore eu lieu. Mais la culture digitale reste notre principal atout pour y parvenir. Et là aussi, l'entreprise a un rôle à jouer. Car lorsque hommes et femmes ont les mêmes attentes, alors les politiques de mixité en entreprise deviennent un facteur d'épanouissement au travail, mais aussi en dehors. Les jeunes générations, en plus de détenir les clés de la transformation numérique, détiennent aussi celle de la mixité en entreprise. Décidément, on est merveilleux. Plus ouverte, plus égalitaire, moins hiérarchique, plus transversale, l'entreprise devient plus mixte sous l'impulsion des jeunes générations. Et forcément, quand il y a moins de hiérarchie, il y a moins de plafond de verre. Notre génération doit mener cette révolution, et elle en a aussi la responsabilité. Jeune femme et engagée. Quand je parle de mon engagement autour de moi, j'entends souvent des petites réflexions du genre « Ah mais oui, mais toi, t'es la militante pour les droits des femmes. » Alors oui, mais pas que, pour les droits des hommes aussi, pour l'égalité, tout ça. Bon, je me suis rendu compte que c'était pas tellement le fond qui me dérangeait dans cette remarque, au-delà de la condescendance, mais plutôt le terme, militante. Ça agresse un petit peu. Donc je me suis demandé pourquoi le terme militant avait pris une connotation péjorative. Est-ce que ça voulait dire qu'être militant aujourd'hui? Donc j'ai eu le premier réflexe humain. Quand on est digital native, j'ai tapé le mot dans Google, ce qu'on aurait tous fait, et j'y ai lu. Aux origines, le terme militant concernait les personnes qui se battaient, les armes à la main, pour défendre leurs idées et convictions propres ou celles de leur école de pensée. Si aujourd'hui, nos armes, ce sont les entreprises, l'accès au savoir, le digital, les réseaux sociaux, et si ces armes nous permettent de défendre nos convictions et nos valeurs générationnelles, d'équilibre, de transversalité, de mixité, de plus d'humanité, alors en fait cette définition, elle fait plutôt sens. Stéphane Hessel nous disait « Je vous souhaite à tous d'avoir votre motif d'indignation. Quand quelque chose vous indigne, alors on devient militant, fort et engagé. » La prochaine fois qu'on me décrira comme une militante, je répondrai oui. Je répondrai oui, et toi tu milites pourquoi? Et vous, vous militez pourquoi? Stéphane Hessel nous appelait à nous indigner. S'indigner, je pense que notre génération sait le faire. Nous sommes nés dans l'indignation, dans la crise. Est-ce que vous avez déjà vécu une année de votre vie où ce n'était pas la crise? Dans notre monde plus ouvert, nous avons des milliers de raisons de nous indigner, car nous les voyons chaque jour, partout, devant nos écrans. Mais il ne suffit pas de s'indigner pour s'engager. Il ne suffit plus de s'indigner pour s'engager. Pour s'engager, il faut rêver. Il faut s'autoriser à rêver, à imaginer un monde différent, et il faut être prêt à s'impliquer. Alors, qu'est-ce qui vous fait rêver? Qu'est-ce qui fait du sens pour vous? Et qu'est-ce que vous avez envie de changer? Au moment où nous vivons en France une esquisse de Podemos avec Nuit debout, l'enjeu c'est de savoir ce que notre génération a envie de laisser derrière elle. Ne soyons pas cette génération sacrifiée comme on aime tant à nous appeler.
Parce que les prochaines années qui arrivent, ce sont les nôtres. Avec Women Up, après des années passées à construire des ponts entre les jeunes générations et les entreprises pour faire avancer la mixité, on a décidé de se transformer. On a décidé d'utiliser le digital pour s'exprimer. Alors nous ne sommes ni experts ni journalistes, mais simples citoyens, observateurs ou acteurs, qui parlons des faits tels qu'ils sont, tels que nous les percevons, tels qu'ils pourraient être, c'est-à-dire autrement. Dans une société où la parole de la jeunesse est relayée au second plan dans les médias, notre ambition est de faire de Women Up la première tribune où les jeunes apportent leur éclairage sur les sujets qui les font réagir et réfléchir. En tant que jeunes, femmes et hommes, engagés. Alors prenez la parole. N'attendez pas qu'on vous la donne, ça n'arrivera pas de toute façon. Instruisez-vous, construisez votre propre mode de pensée, soyez les ambassadeurs de vos valeurs et servez-vous de vos proactions d'aujourd'hui pour en faire vos engagements de demain. In my nervousness for this speech, and in my moments of doubt, I've told myself firmly, if not me, who? If not now, when? If you have similar doubts when opportunities are presented to you, I hope that those words will be helpful. Si vous pensez que d'autres modèles sont possibles, que ce soit dans l'univers économique, financier ou même politique, alors engagez-vous. S'il vous paraît indispensable de lancer une réelle mobilisation pour ne pas laisser mourir notre planète, autant d'un point de vue environnemental qu'humanitaire ou sociétal, alors engagez-vous. Si vous souhaitez agir pour faire bouger la mixité, et pour toutes les mixités, alors engagez-vous. Et même si vous avez juste envie de vous prendre pour des activistes antiterroristes en allant boire des bières en terrasse, alors allez-y. Mais après, engagez-vous. Si vous avez une envie, un projet, un rêve, que ce soit en montant votre boîte, en faisant bouger votre boîte, ou en tant que citoyen, engagez-vous. Parce que comme ils disent, avec des si, on pourrait refaire le monde. Et c'est exactement ce que nous devons faire. Merci.